les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. J'avais envie, j'étais en train de faire les énergies des signes en fait pour le mois de mars et j'avais envie de décompresser un peu, de faire quelque chose d'un peu plus léger. Et j'avais envie tout simplement de vous faire une vidéo sur les énergies pour demain. Voilà, lundi 27 février, comme ça fait plaisir, c'est cadeau. De temps en temps, j'aime bien vous faire des petites surprises. Donc on va se faire un petit tirage pour l'énergie de demain. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir, hein. Voilà, ça fait un petit moment que je vous les ai pas faites et pourquoi pas, Allez, on va aller voir ça les amis. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, de garder votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage, tout simplement. Les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et puis à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. On y va les amis, on regarde ce qui se passe pour cette journée du 27 février. Allez, on se fait un petit tirage. On commence avec le lumineux et Margot Motin. Et on vous parle d'inverser la vapeur sur la journée de demain. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Donc là, concrètement, on est en train de te dire, regarde, si tu as peur d'une petite araignée, hein, mets-la dans un verre, mets-la dehors dans ton jardin et te laisse pas impacter par tes peurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que, ok, on a peur, ok, on a envie de ça, mais entre nous et nos projets, nos envies, il y a cette fameuse ligne de la peur. Bon, bah, comment on fait ? À un moment donné, il faut y aller. Hein, parce que si tu vas jamais, tu restes dans ce qu'on appelle la zone de confort et tu n'en sors jamais. Donc, en gros, c'est un peu ça l'idée de demain, c'est d'inverser la vapeur et d'oser faire ce que tu n'as jamais osé faire, d'oser avancer, d'oser y aller et de te donner du courage pour le faire. Bon, jusque-là, c'est fort sympathique. Si on inverse la vapeur, c'est que les choses elles vont mieux se passer. Donc, on y va. Allez, la journée pour tout le monde, bien sûr on ne vit pas les choses au même moment, d'accord, gardez bien, encore une fois je vous le répète, votre bon discernement. Journée du 27 février 2023, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette journée? On y va avec mon petit intuitif. Si vous souhaitez acquérir mon oracle, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Allez, c'est parti, cher intuitif, dis-moi tout. Les anges, les guides, je vous appelle, je vous demande de venir en ce lieu maintenant. Que toute l'énergie de l'univers vienne à moi et en ce point pour avoir la meilleure énergie possible et le meilleur message possible. Et 1, 2, 3, 4 et encore une. Si je mets les cartes mieux, c'est suffisant. Et 5. Et en dos de deck, la trahison. Ok. Elles ressortent, hein, ces peurs. Hein. Elles sont là. Hein. La vache. Je vous ai pas menti, hein, de toute façon, hein, quand ça arrive, c'est là. Cette fameuse araignée. Alors demain, si vous voyez des araignées, c'est un signe. Hein. Allez voir un petit peu sur Internet ce que ça veut dire. Hein. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Pour la journée de demain, c'est une réconciliation. Peut-être justement parce que vous osez passer ce cap de la peur, vous purifiez votre énergie et vous vous dirigez vers cette nouvelle opportunité. Parce que vous restez fidèle à qui vous êtes, fidèle à vous-même et vous sortez de vos peurs qui peuvent être liées à votre mental. Je m'explique avec la carte de la trahison, c'est pas forcément une trahison de la part d'une personne, d'accord ? Bien que vous pourriez purifier une énergie et saisir l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a trahi, c'est totalement possible. Mais il y a quelque chose d'assez inattendu sur la journée de demain où vous dépassez vos peurs. C'est comme si, ce que j'entends et ce que les guides me délivrent ici, c'est on ne sait pas qu'on est fort jusqu'au moment où on est obligé de l'être. Et là, demain, c'est une espèce d'énergie qui vous envahit et qui vous pousse à vous dire non, maintenant ça suffit, stop, j'inverse la vapeur, je passe de l'autre côté parce que j'en ai marre de stagner dans ma zone de confort, j'en ai marre d'être là où j'en suis et de pas avancer. Si je suis fidèle avec moi et à ce que je suis, à mes valeurs, j'avance, je vais de l'avant. Je peux compter aussi peut-être sur mes amis, sur mon entourage pour avoir l'occasion d'aller à l'extérieur de ces peurs, d'accord ? Ouais. Alors, je pense aussi que pour certains, ça peut vouloir dire que
on va être pris d'une illumination. Peut-être que vous allez aller voir un médium, une voyante. Peut-être que vous avez pris rendez-vous avec moi pour demain. Qui sait? En tout cas, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Donc, revenons à nos moutons. Mais en tout cas, les amis, il y a peut-être quelque chose qui est lié à une déception, une trahison, peut-être quelque chose que vous n'avez pas vécu de la bonne façon. Et on vous dit demain, il y a une purification de ces énergies en tout cas. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, on s'était fâché, on s'entendait pas bien avec quelqu'un. Et là, il y a l'opportunité de changer les choses, de se dire, ok, ou peut-être c'est vous qui avez fait la bêtise et qu'une personne ne vous parle plus. Mais en tout cas, c'est l'occasion demain de vous dire, bah, allez, je purifie l'énergie, je prends sur moi, je vais aller voir cette personne ou je vais aller me confronter à cette situation pour me réconcilier avec moi-même et avec cette personne ou cette situation pour pouvoir avancer. D'accord? On est un petit peu dans ce genre d'énergie sur la journée de demain. Allons prendre le tarot Feel Good, le tarot de Marseille Feel Good. Je l'adore ce tarot, je le trouve vraiment trop beau. Très très grosse carte, mais il est vraiment trop beau. Allez, à la coupe, on a quoi? Le 2 de bâton. Hop, le 2 de bâton, je vais les garder dans la main, sinon ça va être compliqué. Le 2 de bâton et la papesse. Alors, on est dans notre intuition, dans notre inconscient. La papesse, c'est un petit peu celle qui est entourée de mystère, qui est dans l'initiation. C'est celle qui nous permet d'écouter notre intérieur, de s'ancrer, d'écouter ce qu'il y a au fond de nous. Et justement, pour aller parler au monde entier de ce qu'on veut mettre en place, de nos désirs, de nos envies. Le 2 de bâton, c'est un peu ça qui vient te dire, c'est d'aller comme si... Ouais, en plus derrière, on a le mât. C'est comme si on prenait un nouveau départ pour montrer au monde de quoi on était capable. Et c'est votre intuition qui vous pousse à le faire, hein, d'accord? D'autant plus que derrière, on a le 10 de coupe qui est une très très jolie carte qui nous parle d'harmonie, de bonheur, de joie. Je vous le dis, si demain, c'est l'idée de franchir un cap et d'aller dépasser quelque chose. Le mât, il part toujours un peu à l'aventure. Il ne sait pas où il va, hein, mais il y va, ok? Il se lance avec immaturité, certes, mais il est intègre. Il a ses idées, ses valeurs, ses principes. Il est fidèle à lui-même et il dépasse toutes ses peurs. Il prend juste son baluchon, son sac à dos, son petit toutou qui le suit. Et il y va, il fonce, il saute dans le vide en fait, hein, le mât, hein, concrètement. Hein. Donc le mât, c'est le fou hein, aussi, pour d'autres qui ont pas la référence, mais c'est le fou. Donc lui, il avance, il y va, il se pose pas la question si c'est bien, si c'est pas bien. Il verra sur le moment présent, le moment actuel. Ok, donc là, ça vous ramène aussi à l'idée de vous réancrer sur la journée de demain. Allez, on se prend 3 cartes du tarot Feel Good. On y va. J'adore ce tarot. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. La première, on a la reine de coupe. Très très jolie carte. Le 2 d'épée. C'est un peu moins cool, mais bon, on va aller éclaircir tout ça. Et ici, on a le 6 de bâton qui est une carte géniale qui parle de victoire, de récompense. Vous êtes reconnu, enfin. Voilà, on va aller un petit peu décortiquer tout ça. Cette reine de coupe, elle est en train de vous amener à explorer votre sensibilité, d'accord? C'est celle qui est compatissante, c'est celle qui est empathique. Elle a une forte sensibilité, hein, la reine de coupe. Voilà, c'est la reine des bisounours, on va dire ça comme ça, c'est la reine de cœur. Donc on est... alors la reine de cœur, pas celle d'Alice au Pays des Merveilles, hein, qu'on soit d'accord. Mais elle est plutôt sensible, gentille, généreuse, aimable. Voilà, c'est celle qu'on aime beaucoup. Et puis avec ce 2 d'épée, ça peut venir vous dire que jusque-là, vous étiez dans un espèce de déni émotionnel, de vision bloquée. Vous n'aviez pas en vue hein, vos possibilités, vos capacités, parce que votre mental vous freinait. Et en fait, demain, on va vers cette victoire. Donc, on se rend compte que tout est possible. D'accord? Grâce à cette reine de coupe, on se rend compte que notre sensibilité, d'accord? On arrive à ressentir nos besoins et nos envies. Et justement, de ce problème de déni, on en fait une force. On arrête d'être dans le déni, on arrête d'avoir une vision qui est bloquée, de ne pas savoir où on va, on tranche. Et là, on va vers cette victoire, ce truc, waouh, j'ai réussi. Voilà, il y a vraiment ça. Donc, c'était juste comme une barrière qui vous empêchait d'avancer ce 2 d'épée, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être.
En dos de deck, je vous le mets ici parce que là-bas, il n'y a plus de place. En dos de deck, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est un petit peu aussi cette énergie de célébrer, d'être dans la joie, d'être dans le partage, dans l'engagement, d'accord, de quelque chose. Donc, on voit bien que demain, c'est une journée de victoire. Alors, pour certains, ça va être des petites victoires. Hein. Alors, je vous dis, par exemple, quelqu'un qui est agoraphobe, qui a extrêmement peur du monde, qu'il y ait beaucoup de monde, bah, peut-être la petite victoire, ça va être de rentrer dans un magasin, d'aller acheter voilà, du Menco ou j'en sais rien, et de ressortir sans que ça soit difficile. Et c'est ça en fait, on enlève cette vision bloquée en se disant en fait je suis capable. Si je m'écoute à l'intérieur de moi, si comme on avait cette papesse, si j'écoute mon intuition, mes ressentis, si j'écoute ce que j'ai au fond de moi, je sais que je suis capable et que je peux me confronter à ce que je veux vraiment. J'ai pas besoin qu'il y ait une limite imaginaire, cette limite elle est dans ma tête. C'est ça le déni, c'est vous avez l'impression que tout est une montagne, mais non. C'est une vision bloquée pour aller de l'autre côté. Et bah mes amis, dites-moi, c'est plutôt fort sympathique la journée de demain. On se dépasse, on se fait du bien. Hein. Allez, on va aller voir au côté sentimental un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain avec ma petite graine d'amour. N'hésitez pas si vous souhaitez acquérir graine d'amour, je vous mets le lien juste au-dessus. Vous pouvez le retrouver aussi sur Etsy ou dans ma boutique internet. Allez, on y va avec graines d'amour, les amis. Petite graine d'amour, on y va. À la coupe, les hypocrites, les commérages et l'ouverture d'esprit. N'écoutez pas les autres, tout simplement. Laissez-vous porter par ce que vous avez envie, par cette nouvelle aventure. Les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre et que ça jase un petit peu. Hein, voilà. Pour les couples, on peut parler autour de vous. Il y a peut-être voilà, des mensonges, des choses comme ça, de la jalousie. Attention, pour les couples aussi, il y a peut-être des dépendances, des choses comme ça. Ouais, la jalousie. Peut-être aussi... vous écoutez un petit peu trop ce que disent les autres. Donc, prenez un peu le large. Mettez une certaine distance, des certaines barrières. Ok? Allez, on y va avec graines d'amour, les amis. Graines d'amour. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la journée de demain? L'engagement, le bout de chou, la flamme jumelle, la foudre. C'est une belle journée demain. Bah ouais. Et... la manipulation en dos de deck, on a la petite graine d'amour. Allez, j'adore, c'est trop beau. On y va sur la journée de demain, on s'engage à patienter, à être patient. Aussi, on s'engage peut-être pour certains et certaines à concevoir une vie de famille, un enfant. Hein, voilà, il y aura peut-être des accouchements concrètement demain. On peut être aussi, alors pour être plus simple et pas m'embrouiller, je vais commencer par nos amis célibataires et je ferai les couples en deuxième temps. Donc on commence par les célibataires. Ici, il est question de faire une rencontre, un vrai coup de foudre qui pourrait être sympa. Attention à ne pas vous laisser manipuler, peut-être par des hypocrites, par des gens qui jactent un petit peu, qui parlent. Ah mais tu te rends compte, cette personne elle n'est pas bien, tu peux pas t'engager avec elle. N'écoutez pas l'extérieur, écoutez seulement vos ressentis, ok? On inverse la vapeur, on n'a pas peur, on y va demain. Donc il y a vraiment cette idée de s'engager peut-être avec quelqu'un, doucement, hein, les choses elles sont en gestation, etc. Ne vous fiez pas un petit peu à cette voix vas-y, non, vas-y, non, hein, le petit diable qui te dit non, vas-y, tout doucement, tranquillement, ok, ça pousse. On te dit avec le deuil que c'est un renouveau, d'accord, ok, c'est quelque chose qui se termine, c'est une page de ta vie qui se termine pour avancer vers quelque chose, vers le renouveau. Quand il y a un deuil, il y a forcément un renouveau derrière, d'accord? Quand il y a quelque chose, une page qui se ferme, il y a un renouveau. Donc, c'est une question de choix. C'est une question de choix, tout simplement. Donc, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une belle rencontre, mais qu'on est un peu freiné par ses peurs, par ses craintes, par les hypocrites, par les gens qui nous entourent. Donc, faites bien attention à ça parce que vous pourriez passer à côté d'une très belle histoire d'amour. Pour les couples, ici, on parle d'engagement, on parle de créer la vie, on parle peut-être d'officialiser l'union, hein, tout simplement. Attention, faites ça tout doucement, ne faites pas les choses trop vite. On vous parle aussi de quelque chose qui pourrait être soudain, inattendu, peut-être une demande en mariage, c'est possible. Et on me parle aussi, avec cette carte de la manipulation, de la ruse, que vous auriez peut-être un sentiment qui vous traverse l'esprit ou quelque chose comme ça, de vous sentir piégé. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes que quelqu'un vous demande en mariage. Vous aurez peut-être cette sensation de une petite crainte, une petite peur hein, qui vous envahit
mais j'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude, avec cette carte de la vapeur, en vous disant mais non, tu peux pas y aller, tu te rends compte, si tu commences à te marier, avoir un enfant, et ben tu pourras plus jamais t'échapper, etc. Donc faites attention à cette petite voix intérieure qui vous guide mal, hein. C'est pas votre intuition, hein. C'est plus l'ego qui vous dit non, non, t'es pas capable, reste là, moi ça m'arrange. L'ego il est très bien dans certains cas et c'est important, mais aussi dans d'autres cas il peut être un peu pénible, hein. Donc faites attention à lui. En tout cas la balle est dans votre camp les amis, elle est clairement dans votre camp. S'il y a une demande d'engagement, même si c'est assez soudain ou inattendu, quelqu'un qui va vous demander de venir vivre avec lui ou avec elle, foncez. En tout cas ici il n'y a pas d'obstacle hormis votre mental. Vous êtes manipulé par vos pensées limitantes, par votre déni émotionnel, vous avez une vision bloquée, donc il faut vraiment vous sortir de tout ça. On va aller répondre à une de vos questions. Je vais vous demander tout simplement de vous poser une question dans votre tête, les amis, ou à haute voix. Enfin, faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas votre question, tout simplement, vous faites pause, vous revenez en arrière et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti, on y va. La réponse à votre question, c'est communiquer clairement. Vous devez vous exprimer, vous devez dire les choses. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Pourquoi? C'est un grand oui. On vous parle d'un oui, mais il va falloir communiquer. Pour pouvoir obtenir ce oui, vous allez devoir passer par la case communication. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous ne vous exprimez pas, d'accord? Si vous allez à la boulangerie et que vous dites la boulangère ne comprendra pas que vous voulez une baguette de pain ou un pain de maïs, ok? Donc si vous lui disiez bonjour madame la boulangère, je veux une baguette de pain, elle va vous la donner. Donc là c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Si vous voulez des choses, demandez, communiquez, dites clairement ce que vous voulez. Je veux une baguette de pain, je ne veux pas un pain de maïs. Concrètement c'est ça l'idée, hein, d'accord? Et troisième carte pour aller un petit peu chercher ce qu'il y a en vous, on parle de l'amélioration de l'état de santé. Je pense que tout simplement, alors pour certains, si vous attendiez des réponses médicales, c'est plutôt positif, c'est bien. Pour d'autres, ça veut peut-être dire que tout simplement, vous allez vous sentir mieux, d'accord? Plus en face entre votre mental et votre cœur, plus en ancrage aussi, et ça va vous faire du bien dans cette situation. Donc, vous inquiétez pas, les choses, elles vont arriver, elles vont venir, c'est un grand oui. C'est pas un oui avec l'exclamation, mais c'est un oui tout de même. La lumière est là, seulement il va falloir vous exprimer. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer pour la journée de demain. Moi, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!